Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous suivre sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. De l'opposition à la mouvance, Jean Poviessi, figure emblématique du parti Les Démocrates, à Ifoni, change de fusil d'épaule. Il rejoint l'Union progressiste Le Renouveau. C'est à travers une déclaration d'adhésion qui a eu lieu ce lundi en présence de nombreux militants et plusieurs personnalités proches du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Les détails dans un instant. Dans le département du Mono, la nativité du Christ n'a pas été célébrée sans les enfants hospitalisés et suivis au service de pédiatrie du centre hospitalier départemental. Pour la troisième fois, les responsables de ce service ont honoré le rendez-vous des cadeaux à ces enfants. L'événement s'est déroulé ce week-end dans l'enceinte de l'établissement sanitaire. Nous parlerons aussi de la première édition du Salon international de la radio et du numérique qui va se tenir du 10 au 12 février 2023 à Parakou. Une conférence d'annonce a été animée le vendredi 23 décembre dernier par les organisateurs que sont la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin Fercab et l'Office des radios et télévisions du Bénin. C'était l'occasion de dévoiler à la presse le programme de ce salon qui est une première en Afrique. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Dans la commune d'Ifani, Jean Poviessi, figure de proue de l'opposition, n'est plus membre du parti Les Démocrates. Il a décidé de poser ses valises au parti Union progressiste Le Renouveau. La déclaration d'adhésion a eu lieu ce lundi en présence de nombreux militants et des personnalités proches du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, qui conduit la barque Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifani. Emma Rodono pour plus de précisions. L'homme que voici, Jean Poviessi, est une grosse prise du parti Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifani, précisément dans l'arrondissement de Banigbi. Très populaire dans son arrondissement, l'homme a longtemps mouillé le maillot pour l'opposition avec des résultats qui forcent l'admiration. Mais aujourd'hui, il a décidé de claquer la porte de cette opposition pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau, guidé, a-t-il dit, par le souci du développement de sa commune et sur les conseils de ses aînés, Mathieu Aronsou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, et le docteur Basile Fassinou. Aujourd'hui, à Doké, dans l'arrondissement de Banigbe, nous sommes en train de pêcher un gros poisson. Qui le crut? Je félicite encore l'aîné Jean Poviessi pour son courage. Je ne vais pas finir sans remercier infiniment nos chers aînés. Je veux nommer le décès, l'honorable Awansou Mathieu, le docteur Fassinou, pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce jour 26 décembre ait lieu. Grand artisan de ce ralliement, Mathieu Aronsou, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, se réjouit d'accueillir Jean Poviessi dans la grande famille Union progressiste Le Renouveau d'Ifani. C'est une grande joie. C'est comme si tous les fils éclairés de ce village ont compris le message des fondateurs du village. Entendez-vous pour le développement de ce village. Chez mon Poviessi qui est revenu et qui dit maintenant qu'il est UP Le Renouveau, il a réfléchi plusieurs fois, il a trouvé que c'est la voie juste pour le développement de notre village. Et nous l'avons accepté, nous l'avons encouragé à faire ce choix-là. Et je crois que au soir du 8 janvier, la victoire sera totale dans ce village. Je voudrais vous inviter à venir voir parce que nous savons ce que nous faisions avant. Et nous comptons sur ce qu'il va faire maintenant avec nous. Avec cette adhésion de Jean Poviessi et du grand monde qu'il draine, l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune d'Ifani a fini de baliser le terrain pour une victoire sans partage au soir du 8 janvier prochain. Union progressiste, Le Renouveau toujours. Cette fois-ci, nous parlerons du lancement de la campagne électorale du parti dans la 16e circonscription électorale. Une belle occasion pour les candidats d'échanger avec les militants
afin d'obtenir leur suffrage pour une victoire assurée du parti à Cotonou. Clément Tchadé pour les détails. Le parti Union progressiste Le Renouveau en ordre de bataille à Cotonou, précisément dans la 16e circonscription électorale. Pour démarrer officiellement la campagne dans la circonscription, le président du parti du Baobab, accompagné d'une forte délégation, est descendu ici au quartier Fidjirosef-Yeyon. Dans cette liesse populaire composée de militants adhérents et sympathisants, des stratégies de communication sont affûtées afin de convaincre les électeurs qui ont massivement répondu à l'appel du parti UP Le Renouveau. Tout a commencé par une présentation des candidats et candidates sur la liste dans le cadre des prochaines législatives aux populations. À tour de rôle et dans un langage franc, les têtes de pont vont saluer les invités et solliciter leur suffrage pour le 8 janvier 2023. Le maire Luc Setonji Atrokpo plante les décors pour expliquer le contexte et surtout les enjeux de ces élections à la cible choisie. Les autres candidats que sont Nobima Agbodravo et Christelle Roudonumbo, à leur tour se sont montrés directs et convaincants en langue fongbe. Le président du parti lui-même candidat va expliquer ensuite aux populations invitées la nécessité pour elles de voter l'UP Le Renouveau pour une continuité des actions de développement en cours au Bénin. 8 janvier 2023. Et nous avons Pour lui, le parti Union progressiste, Le Renouveau, est l'idéal de paix, mais aussi de la satisfaction des besoins des populations. Après plusieurs mois d'activité, les membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants examinent les actions menées au titre de l'année en cours. C'est à la faveur de leur deuxième session ordinaire qui se déroule au ministère du Travail et de la fonction publique du 26 au 28 décembre 2022. Ingrid Day pour plus de précisions. Le gouvernement du Bénin poursuit son combat contre le travail des enfants. C'est l'un des principaux sujets à débattre à cette deuxième session ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants pour le compte de l'année 2022. Séance qui s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation des actions menées pendant l'année en cours. De façon plus précise, la présente session sera l'occasion pour nous d'opiner sur le point de la mise en œuvre des recommandations de la première session, les réalisations de l'année 2022 par structure, le plan de travail annuel de l'année 2023 des différentes structures du CDL, la stratégie d'appropriation de la lutte contre le travail des enfants par commune. Ces activités, enchaînées avec les activités de la première session donc du CDN, nous rapprochent incontestablement de l'objectif de l'ODD en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants. Ces recommandations, ces travaux que nous allons faire, nous permettront de remplir nos engagements vis-à-vis de nos enfants qui constituent l'avenir donc du pays. Au cours de ces 112 heures que va durer cette session, les participants vont se pencher sur les défis majeurs. Il s'agit entre autres de la situation des enfants Filomengon, l'appropriation de la lutte par les communes et la gestion des implications de la nouvelle situation d'urgence sécuritaire. Il me plaît de vous informer que le ministère en charge du travail a accompli des diligences dans la mise en œuvre de vos recommandations. Il s'agit particulièrement de la formulation et la transmission au Bureau international du travail de la demande d'adhésion du Bénin à l'Alliance 8.7. L'élaboration du dossier technique relatif à la ratification des conventions 129 et 189 de l'OIT, respectivement sur l'inspection de l'agriculture et sur
les travailleuses et travailleurs domestiques. Institué par le gouvernement depuis 2014, ce comité a pour rôle de donner des orientations en matière d'élaboration de politiques et programmes de lutte contre le travail des enfants, de coordonner et de superviser la lutte contre le travail des enfants et enfin d'assurer le suivi et évaluation des activités de lutte contre le travail des enfants. Parlons à présent de la séance de sensibilisation des membres du gouvernement sur la non-fixation du prix plancher de cession des produits agricoles dont le soja, le karité et le cajou. Le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et sa collègue du commerce Chadia Tassouma se sont entretenus avec les acteurs de cette filière dans le Bangou et la Libori sur cette décision du gouvernement. La rencontre qui s'est déroulée dans la commune de Ndali a connu la présence de tous les acteurs. Nous allons suivre. Permettre aux producteurs de vendre librement leurs récoltes au mieux de leurs intérêts et en fonction de l'évolution du marché, c'est le but poursuivi par l'exécutif à travers la décision portant arrêt de la pratique de fixation du prix plancher des produits agricoles. Cette décision, prise en conseil extraordinaire des ministres de ce mercredi 21 décembre 2022, prend en compte le soja, le karité et le cajou. Et face aux acteurs des filières concernées du Bangou et de la Libori, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, assisté de sa collègue de l'Industrie et du Commerce, tient un langage de vérité au regard des incompréhensions, des plaintes enregistrées et de la confusion sur le terrain. Il y a des produits, mais il y a beaucoup d'acheteurs, il y a une forte demande. Le prix va grimper. Il va monter depuis le matin à midi jusqu'à la fin du marché, le prix va grimper. Ça veut dire quoi? Que le prix d'un produit sur le marché est déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande. Il n'y a pas un homme intelligent qui va dire qu'il a fixé le prix de quelque chose de 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas possible. La disponibilité ne sera jamais la même. L'affluence sur les marchés ne sera jamais la même. Donc il faut laisser l'offre et la demande faire la confrontation pour déterminer le prix. Donc le gouvernement n'a jamais fixé de prix pour ces produits dont nous parlons. Après plusieurs heures d'explications, suivies de questions, les acteurs de la filière sont sortis satisfaits de cette séance. Le gouvernement ne peut prendre meilleure décision en faveur des producteurs, ont-ils martelé, même si ces derniers espèrent encore un effort du gouvernement. L'année dernière peut être à tel prix, cette année, ça peut ne pas être ça. Parce que tout ça là, ça dépendra du marché mondial. Parce que le Bénin n'est pas le seul producteur et le Bénin tient compte des produits à l'extérieur. Donc notre grand patron, le PA, a toujours le souci des producteurs. Quand on fait des propositions des prix, quand ça arrive sur lui, il a toujours posé la question, les producteurs assis vont gagner. C'est en base de ça que les prix ont été toujours homologués. On peut dire que c'est une décision louable, mais tant que ce n'est pas terminé, rien n'est encore fait. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Donc il faut que le gouvernement arrive à aller jusqu'à la fin afin que le producteur puisse trouver un bon marché. Donc il ne faudrait pas que le producteur vende son produit à un coût bas de son coût de production. Même si les producteurs sont désormais libres de céder leurs produits comme ils l'entendent, l'État veillera à la sortie des produits agricoles dans l'intérêt de tous les Béninois, a précisé la ministre du Commerce et de l'Industrie. Alors, présent dans le département du Mono, où les enfants hospitalisés et suivis au service de pédiatrie du centre hospitalier départemental ont aussi connu la joie de la nativité du Christ. Pour la troisième fois, les responsables de ce service ont honoré le rendez-vous des cadeaux à ces enfants. L'événement s'est déroulé ce week-end dans l'enceinte de cet établissement sanitaire. On va faire le point avec Narcisse Alossé. L'instant d'une journée, celle du vendredi 23 décembre 2022, ces enfants hospitalisés et suivis au centre hospitalier départemental Monokofo ont été déconnectés de leur douleur quotidienne pour vivre aussi la joie de la fête de Noël. Des moments de gaieté qu'ils doivent aux responsables en charge du service de pédiatrie et de néonatologie. Pour la troisième fois dans l'histoire de cet établissement, ces derniers se sont pliés en quatre pour permettre à ces bouchous
de goûter aussi à l'ivresse de la nativité du Christ. Nous avons lancé cette campagne pour apporter ne serait-ce qu'un sourire et de la joie dans le cœur de ces enfants et de leurs familles. Car sans le vouloir, certains ne pourront pas passer cette période en famille, chez eux, dans la joie, parce qu'étant hospitalisés ou vivant dans des conditions difficiles par manque de moyens financiers des parents. Du coup, ils se sont éclatés sous les yeux de l'assistance à travers divers tableaux chorégraphiques. Parents et personnel officiant ici n'ont pas hésité à esquisser aussi quelques pas de danse pour donner un autre goût à cet événement en compagnie des donateurs. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 25, que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que cet événement se passe ce matin, que le Seigneur les bénisse abondamment. Chers collaborateurs du service de pédiatrie et de natologie, merci pour le sacrifice que vous faites tous les jours. Comme je ne sais pas vraiment facile, c'est un combat. C'est un combat et l'affluence, la fatigue, c'est pesant. Mais avec courage, avec votre cœur, vous arrivez à faire ça là tous les jours. Merci. Chers enfants, c'est votre fête. Bonne fête à vous. Enfin, le moment tant attendu. Le vieil homme à la barbe blanche est venu les bras chargés de présents distribués à ses enfants en situation difficile. Nous, les enfants malades hospitalisés ou suivis dans le service de pédiatrie, disons un grand merci à tout le personnel, aussi bien de la pédiatrie que des autres services, pour tous les soins que nous recevons de leur part, malgré leurs conditions de travail difficiles. Le service de pédiatrie et de néonatologie du CHD Monokufo tient ainsi ce pari social qui éloigne chaque année les usagers de leur angoisse quotidienne. Mesdames et messieurs. En culture, l'artiste Jonas Pedro continue d'être célébré plusieurs années après son décès. Les derniers hommages viennent de l'association Art d'Afrique qui a conçu un projet d'immortalisation de l'artiste. Objectif, transformer son musée en un centre d'attraction touristique international, et ceci prend la forme d'une exposition itinérante lancée en fin de semaine dernière à Lokossa dans le département du Mono. Retour sur les temps forts de l'événement avec Narcisse Alossé. Le contenu du musée Jonas Pedro Nywesope est exposé au public ici, à la place de l'Indépendance à Lokossa. Un vernissage voulu par les responsables de l'association Art d'Afrique autour d'un projet pour immortaliser l'artiste et révéler Lokossa, sa ville natale, à travers sa personne. Il va sans dire que le musée Jonas Pedro fera de Lokossa une ville où la culture béninoise retrouvera ses lettres de noblesse, avec un focus sur les opportunités touristiques et économiques, toute chose qui participera de son développement. Contribuer au développement de la ville de l'Espérance avec l'image de cette icône du monde discographique au Bénin. L'idée, elle, a germé depuis 2019 avec le soutien du programme ACP-UE Culture Afrique de l'Ouest, ce qui aboutit aujourd'hui à cette exposition. Il faut rendre à l'artiste l'hommage qui lui est dû. Et c'est sur cela que nous nous sommes entendus dès le départ pour toutes les parties prenantes. Nous voilà à une autre arrivée avec l'exposition itinérante. Vous avez entendu exposition itinérante. Comprenez qu'elle n'ira pas domicile ici seulement. Bien d'autres communes du pays l'accueilleront dans les jours à venir, notamment dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, des collines, de la Takora et du Borgo. L'agenda prévoit aux visiteurs tout sur la vie de l'artiste, ses valeurs éducatives, mais aussi des anecdotes comme celle-ci. Vous voulez revisiter Atima Fena Damassi avec l'orchestre. De tout mon répertoire, c'est le morceau préféré de Medoun. Il ne comprend pas les mots, mais il est emporté par la mélodie. Je pense bien que la reprise de cette chanson sera quelque chose de bien.
Ma crainte est dans le contenu de la chanson. C'est vrai, il est revenu au pouvoir, mais ce n'est plus le même personnage. Tout est là. Ce n'est plus le même homme. Je crois que nous devrions arrêter ce projet. Ce n'est pas la peine. Non. Qu'est-ce que vous dites là? Vous ne chantez pas pour lui. Vous reprenez un ancien morceau à succès. Ça n'a rien à voir avec son retour. Dans leur intervention, les représentants de l'État central ont salué cette initiative qui, selon eux, cadre parfaitement avec la vision du régime actuel. En effet, les réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016 et les résultats tangibles enregistrés prouvent à suffisance que notre pays est sur la voie qui le conduira au concert des grandes destinations d'ici 2024. Pour le point de départ de cette exposition itinérante, le public de l'Okossa a eu droit à 3 jours d'immersion dans la vie de Nianas Pedro, avec un programme assez achalandé et non sans les valeurs ancestrales. Si vous êtes un acteur de services radiophoniques, notez ce rendez-vous dans votre agenda du 10 au 12 février 2023. Paraco va vibrer au rythme de la première édition du Salon international de la radio et du numérique. Et pour annoncer les couleurs de cet événement inédit, une conférence de presse a été animée le vendredi 23 décembre dernier par les organisateurs que sont la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB et l'Office des radiodiffusions et télévisions du Bénin ORTB. C'était au siège de la FERCAB à Paraco l'occasion de dévoiler à la presse le programme de ce salon qui est une première en Afrique. Nous allons suivre. Quel modèle économique pour les radios à l'aide du numérique? C'est le thème de cette première édition du Salon international de la radio et du numérique au Bénin. Un événement de grande portée qui vise à faire découvrir le numérique et les nouvelles technologies radiophoniques, à rassembler les professionnels africains francophones de la radio et des autres médias qui utilisent le numérique et à valoriser les métiers et acteurs de la radiodiffusion sonore. Ce salon se veut une interface entre radiodiffusion, fournisseurs de matériel et d'intrants radio et fournisseurs de solutions numériques appliquées à la radio, aussi bien pour la diffusion que pour la gestion administrative quotidienne. Le salon sera ainsi, pour tous les participants, le moment privilégié d'accroître leur notoriété, d'améliorer ou de modifier leur image, de fidéliser leurs partenaires ou même d'optimiser leur gestion de relations partenaires. En clair, l'événement ambitionne de créer un véritable creuset d'échange et de mutualisation des expériences qui favorise un réseautage entre les professionnels de la radio, les institutions politiques, les partenaires techniques et financiers et les fournisseurs d'équipements et de technologies pour un meilleur développement des projets et des opportunités dans le secteur. Il est prévu dans le cadre de ce salon plusieurs activités. La première, c'est les expositions du matériel de radio, du matériel du numérique et du matériel d'énergie solaire. Et il y aura également des démonstrations pour montrer les innovations, les nouvelles technologies en matière de matériel de radio, en matière de numérique. À ce sujet, nous avons également des communications. Et pour égayer un peu nos hôtes et leur présenter notre culture, il est prévu chaque soir des spectacles. Plus de 250 participants et exposants nationaux et étrangers venus d'une trentaine de pays et 2000 visiteurs par jour sont attendus à ce salon qui promet d'être riche en activités. Pour ce salon, il est créé une plateforme sur Google Forms pour s'inscrire en ligne, quel que soit votre pays de résidence. Vous pouvez vous inscrire pour nous permettre d'avoir des informations sur vous, pour mieux organiser l'accueil de tous les participants. Je voudrais terminer mes propos en invitant tous les médias du Bénin et d'ailleurs à nous accompagner pour la réussite du salon, car le défi du numérique reste commun à nous tous. À la fin du salon, des distinctions diverses sont prévues pour valoriser les responsables des médias et les journalistes des radios les plus créatifs.
Les moyens et stratégies d'entrepreneuriat en agriculture au Bénin, désormais à la portée de tous les jeunes désireux d'y faire leurs âmes. Un ouvrage consacré à l'expérience pédagogique d'un jeune accompli dans ce domaine vient de paraître. Il s'agit du livre intitulé Nicolas Aotontouko, clé de succès d'un entrepreneur agricole. La présentation de l'œuvre s'est tenue à Porto-Novo. William Cliquant pour les précisions. Un essai biographique sur un jeune accompli en entrepreneuriat agricole malgré ses bonnes années d'études, un guide pour la jeunesse mue par l'idée d'entreprise. En 18 chapitres étalés sur 115 pages, Nicolas Aotontouko, clé de succès d'un entrepreneur agricole, est un livre de tous les secrets de la réussite entrepreneuriale, des attitudes tirées du parcours du jeune exploitant agricole, sujet de ce portrait. L'auteur de l'ouvrage fait des expériences relatées, un manuel de procédure reflétant la réalité complète de la vie d'entrepreneur. Notre auteur, à travers son sujet, nous dit qu'aujourd'hui, quand vous voulez vous investir, notamment en entrepreneuriat, si vous attendez que quelqu'un vous accompagne ou vous lance, vous leurrez. Il faut d'abord vous lancer vous-même et ne compter que sur vos propres forces. Nicolas sait qu'il faut se battre au jour le jour et transcender les difficultés, saisir les opportunités. Quand on dit opportunité, c'est qu'il y a un problème. Nicolas sait que quand il y a un problème qui se pose à plusieurs personnes, ils sont en quête d'une solution pour affronter le problème. Si vous êtes la personne qui détient la clé pour résoudre ce problème, vous devenez riche, vous vendez cette clé, vous partagez cette clé-là. L'œuvre appelle à prioriser le rêve, les ambitions et les aspirations de la jeunesse au détriment de l'attachement non éclairé aux études académiques. C'est une réflexion profonde sur les préoccupations sociétales d'envergure que sont le chômage et l'échec entrepreneurial. J'ai compris qu'avec l'agriculture, on pouvait, avec tout autre métier d'ailleurs, on peut se réaliser. Mais ça dépend donc de ce que ce métier répond à votre désir de cœur. Nicolas avait un désir de cœur. Nous sommes à l'ère où il faut que chacun de nous accepte le désir de cœur de chaque enfant. L'entrepreneuriat agricole, il y a le jour où vous décidez d'entreprendre ou de faire quelque chose, les clients chauds, les personnes qui vont le plus vous décourager, ce sont des gens de votre entourage direct. Un entrepreneur ne regarde pas par la fenêtre, mais il regarde par le miroir. Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous voyez vous-même. Vous allez vous poser des bonnes questions. Les mots me manquent pour décrire ce défi de la vallée. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est un jeune talentueux, entrepreneur, qui ne recule devant aucun obstacle. Une discussion à bâton rompu sur la thématique de l'ouvrage et la vente à l'américaine ont bouclé le lancement de Nicolas Aotontouko, clé de succès de l'entrepreneur. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.